Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, où que vous soyez. Merci de suivre WAP Info TV. Bienvenue à toutes et à tous à suivre ces nouveaux numéros de l'émission spéciale Candidat. Pour aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Serge Kambalé. Je tiens à rappeler déjà qu'il est le directeur, bien sûr, de Congo Nouveau, ASBEL. Ils ont initié une campagne très importante, surtout à cette période électorale en République démocratique du Congo. Et sans plus tarder, c'est parti. Nous allons recevoir Monsieur Serge Kambalé. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Fiston. C'est un grand plaisir de vous recevoir pour la toute première fois à ces plateaux de WAP Info TV. En tout cas, c'est un plaisir. Alors, nous sommes dans une période électorale en République démocratique du Congo, comme je venais de le dire tantôt. Et aujourd'hui, nous ne vous recevons pas comme candidat, député ni président. En tout cas, aujourd'hui, comme je l'ai dit, chers téléspectateurs, nous recevons M. Serge Kambalé, bien sûr, pour nous parler de cette campagne que vous avez initiée. Ma voix n'est pas à vendre. M. Serge, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette campagne Ma voix n'est pas à vendre? Merci bien pour cette occasion et merci de nous recevoir dans cette émission qui accueille normalement les candidats. Ouais. Mais il est quand même intéressant d'écouter ceux qui ne sont pas des candidats mais qui essaient de faire quelque chose par rapport au processus électoral en cours. Alors, la campagne « Ma voix n'est pas à vendre », c'est une campagne du consortium de la plateforme qu'on appelle « Le Congo n'est pas à vendre », Oui. qui est une plateforme d'organisations qui ont pour en commun de lutter contre la corruption en RDC. Et donc, en ce moment de campagne, nous avons pensé qu'il faille que nous puissions revenir à ce qui est important lors des élections, que la population puisse faire un vote qui est judicieux, comme on le dit, un vote qui est utile. C'est ainsi que nous nous sommes dit qu'il faille trouver un slogan qui va parler au peuple et que nous allons divulguer, vulgariser. Et ce slogan, c'est « Ma voix n'est pas à vendre ». Alors, la campagne « Ma voix n'est pas à vendre », bien sûr, un slogan qui va permettre à nous tous, chère population, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, de voter utile, surtout en cette période où nous allons bientôt élire nos députés provinciaux, nationaux, ainsi que le président de la République, mais aussi les élections à tous les niveaux possibles. Vous avez initié cette campagne, vous êtes dans la plateforme « Le Congo n'est pas à vendre ». Pouvez-vous nous parler de cette plateforme, M. Charles? Alors, cette plateforme-là, elle est composée de plus d'une dizaine d'organisations, tant des organisations internationales que des organisations nationales, et même de certains mouvements citoyens. Alors, cette campagne, comme je l'ai dit, disons cette plateforme, elle lutte contre toute forme de corruption. Ouais. Nous avons été sur des dossiers qui concernent les transactions dans le secteur minier, et avec notamment les géants Dan Gettler, qui est un juif ou un israélien qui a longtemps pillé les ressources minières de notre pays avec la bénédiction de l'ancien régime et même aujourd'hui avec celle de l'actuel régime. Nous avons été sur des dossiers comme des dossiers qui concernent la Gécamine, oui, en fait, le Katanga. Exactement. Et sur le dossier des passeports, vous savez que justement, avec l'entreprise Semlex, on s'était rendu compte qu'il y a énormément d'argent qui passe dans un circuit qui n'est contrôlé ni par le trésor public, ni par qui que ce soit au sein du gouvernement. Et donc, nous avons été sur beaucoup de dossiers et aujourd'hui, nous sommes sur ce que nous pouvons appeler la petite corruption, dont Ma voix n'est pas à vendre, où des candidats, ils viennent soudoyer le peuple pour espérer recevoir de leur part le vote. C'est exactement dans ce sens-là que nous avons lancé cette campagne spécifique. Avant d'y arriver, M. Serge Kambalé, revenons un tout petit peu sur toute cette lutte que vous avez menée dans le cadre de la plateforme « Le Congo n'est pas à vendre ». Espérez-vous, content d'avoir atteint certains objectifs peut-être que vous étiez fixés? Parce qu'il y avait la corruption, comme vous venez de le dire.
Je crois qu'il est arrivé un moment où on s'est senti comme si on venait d'atteindre certains résultats, d'avoir certaines petites victoires. Ouais. Mais après un moment, c'était comme quelqu'un qui fait 3 pas en avant, mais qui fait un recul de 4 pas. Wow. Parce que nous avons pu dénoncer sur beaucoup de dossiers, en fait. Les dossiers 15 millions, hein, le procès 100 jours, ainsi de suite. Nous étions sur beaucoup de dossiers comme celui-là. Et malheureusement, à chaque fois, quand il fallait que les coupables puissent être pris, sanctionnés, on a vu des gens passer quelques mois en prison et relâchés par la suite sans aucune explication. Oui. Et il est arrivé même un moment où on voulait quand même croire à la bonne volonté du gouvernement actuel pour dire que, en tout cas, la lutte contre la corruption n'est plus un slogan. Voici que nous sommes en train de vivre certaines réalités. Mais hélas, après un moment, c'était catastrophique. Et donc, mais cela ne fait pas que nous puissions désespérer. Vous n'êtes pas découragé alors? On n'est pas découragé, pas du tout, parce que nous faisons le monitoring de tout ce qui est, corruption dans notre pays. Nous écrivons, nous documentons, et nous espérons qu'un jour, ces dossiers pourront ressusciter. Lorsque nous aurons des autorités qui veulent vraiment que nous puissions avancer dans la droite ligne du développement du pays, la prospérité pour tous et pas pour un petit groupe de gens, nous pensons que tous ces dossiers-là pourront être déterrés. Et voilà. Alors, nous allons revenir sur la campagne Ma voix n'est pas à vendre, comme vous l'avez dit tantôt. Vous aviez lancé officiellement cette campagne ici à Goma. C'était en date d'hier, le 24 novembre 2023. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, à Goma, la capitale bien sûr. Parlez-nous-en. Nous sommes à une période déjà, la campagne électorale qui a déjà commencé. Ma voix n'est pas à vendre. Ne pensez-vous pas que vous êtes peut-être en retard par rapport à cette campagne, par rapport à démontrer à la population comment voter utile? Alors, ceux qui seraient en retard ou ceux qui sont en retard en réalité, c'est plutôt ceux qui ont cette prérogative, ce devoir de pouvoir vulgariser tout ce qui concerne le processus électoral. On parle de la CENI déjà. Exactement. Il y a la CENI qui est là et qui a pour mandat, notamment, de sensibiliser la population, de faire en sorte que tout le monde comprenne comment on va voter, oui. Mais non seulement, mais pourquoi on va voter. Pour qui faut-il voter? Quel est le profil du bon candidat? Comment identifier le mauvais candidat? Parce que c'est aussi cela. Justement. Et donc, je crois qu'ils sont vraiment en retard. Je veux croire qu'ils sont en retard s'ils sont en train de planifier, de le faire, mais je trouve qu'ils ne font absolument rien. Tout ce que la CENI nous fait, c'est comme si elle se substitue à un organe logistique qui n'a pour rôle que d'aller acheter les urnes, acheminer les bulletins de vote, répondre à la question du comment, oui. Alors que tout se trouve dans la substance. On peut bien voter, mais faudrait-il encore que l'on puisse voter des personnes qu'il faut. Et pour cela, il faut que nous puissions, qu'en amont, il y ait un travail qui soit déjà fait. On sait que nous sommes dans un pays où le taux d'analphabétisation est très élevé. Très élevé. Oui. Et même pour comprendre les comment, c'est difficile. Maintenant, la substance. C'est pour cela que nous venons au secours et nous ne pouvons pas malheureusement couvrir tout le pays. La campagne, le Congo n'est pas, disons, la campagne Ma voix n'est pas à vendre. Oui. Elle est seulement dans 4 villes du pays. C'est là qu'elle a été lancée. Mais nous pensons qu'avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notre message va être répercuté. Et donc, cette campagne-là, elle est vraiment une campagne qui serait salvatrice si elle était étendue et si les personnes, la CENI elle-même, prenait à bras le corps la question.
nous espérons les rencontrer pour essayer de leur parler afin de pouvoir sauver un peu la face. Visiblement, vous êtes en train de faire le travail que devrait faire la CENI. Je suis un tout petit peu curieux de savoir que vous avez lancé votre campagne sans pour autant entrer en contact avec ceux-là qui sont censés faire ce travail. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait à Kinshasa. Quand je parle des rencontres, ça c'est des rencontres bilatérales que nous devons mener au niveau des provinces. Mais à Kinshasa, je crois que c'est le mois dernier, nous avons organisé l'atelier dans lequel on a parlé pour la première fois de Ma voix n'est pas à vendre. Oui. Et nous avons eu comme intervenants les gens de la CENI qui ont reconnu que ça c'est leur travail. Évidemment, ils ne sont pas les seuls. En tant qu'acteurs de la société civile, c'est aussi notre rôle. Donc, ce n'est pas seulement de leur apanage. Mais si on devrait conjuguer les efforts, je crois que ça pourrait être intéressant. Parce que, ne t'en fais pas, nous sommes dans un pays qui est pauvre. La population, elle est même paupérisée. Ça veut dire elle est rendue pauvre par le système de mauvaise gestion. Alors, pour quelqu'un qui difficilement trouve 5 000 francs par jour, parce qu'on sait qu'il y a des ménages qui vivent avec moins de 2 dollars par jour, 5 000 francs. Si vous lui donnez le 5 000 francs, ça veut dire que quelque part, vous êtes en train d'influencer son vote, surtout que... C'est une corruption morale? C'est une corruption toute faite. Et il y a deux pays, même en Afrique, qui ont déjà adopté le fait de donner des petits cadeaux comme une infraction. Et dans notre pays, il y a un député qui a récemment fait une proposition dans ce sens-là. Malheureusement, les députés nationaux n'ont pas accepté. On peut s'imaginer pourquoi. Mesdames et messieurs, vous qui venez de nous trouver en cours de diffusion, nous sommes en train de parler dans Spécial Candidat, une émission de WAP Info TV, de la campagne Ma voix n'est pas à vendre avec le directeur Serge Kambalé. Monsieur le directeur Serge Kambalé, je tiens à rappeler déjà que la campagne avait déjà commencé, comme je l'ai dit tantôt. Quel message pourriez-vous donner à cette population qui est exposée à ce que vous venez d'appeler corruption morale? Il y a des polos qui circulent, il y a l'argent déjà qui circule. Quel conseil à la population? Alors, à la population, c'est de dire que souvent nous avons tendance, et c'est comme ça que l'homme est créé, de ne considérer les choses que dans le présent. Mais heureusement que c'est la 4e fois que nous votons. Ouais. Et il faut voir, depuis la première élection de 2006, vous votez pour quelqu'un, mais seulement il ne passe pas une année que l'on se rend compte que parmi les 5 que nous avons votés, peut-être il y a un ou un et demi, parce qu'il y a des gens qui... Et je veux donc demander à notre population de prendre la leçon par rapport à cela. Et surtout de considérer le fait qu'il n'est pas quand même intelligent que l'on te donne 5 000 francs. Et que pour 5 000 francs, oui, tu puisses voter pour quelqu'un justement à cause de ces 5 000 francs seulement. Donc il n'y a aucun idéal, aucun projet de société, aucun problème. Donc, tu ne trouves parmi les problèmes que tu vis en tant que citoyen, il n'y a aucun que tu as vu, dont tu as vu le candidat proposer une solution, que ce soit un édit ou un contrôle parlementaire. Surtout les anciens, actuellement on a de nouveaux, disons, ceux-là qui n'ont jamais postulé, qui l'ont fait, des jeunes, et les anciens qui sont revenus. Et tu vois, le problème c'est quoi? J'ai vu sur beaucoup de photos, quelqu'un qui est ancien, qui peut être même de la mouvance actuelle, et qui dit votez pour moi parce que je veux le changement, pour Mabadiliko. Ça veut dire, lui-même, ça c'est en fait un peu de l'intelligence émotionnelle, ça lui revient, il sait, il est conscient qu'il faut le changement. Ça veut dire que nous n'avons pas produit ces changements-là. Mais il est là, il était là, il est là et il veut continuer. Ouais. Et il vient avec un message du changement. Mais si changement il devait y avoir, il devrait déjà réaliser ce changement-là. Et donc, ces anciens-là,
vous comprenez que c'est par un instinct de survie. 21 000 le mois. 21 000 dollars américains. Il n'y a aucun travail. Pour un député national. Pour, même si vous vous élevez dans la communauté. Personnellement, je fais des études de thèse pour devenir professeur d'université. Et je considère que ça, c'est le top. Mais même dans ma projection, je ne vois aucun travail, aucune consultance où tu auras 21 000 dollars pendant 5 ans. Et donc, ces gens-là, c'est par cet instinct de survie qu'ils se disent, en tout cas, il faut qu'on y aille. Et malheureusement, les plus jeunes, vous allez voir cette tendance-là, nous aussi, il faut qu'on aille manger l'argent du contribuable. L'argent du contribuable. Ça, c'est un problème sérieux. Et donc, et même dans leur discours, j'ai vu un député, un candidat, qui est en train de prendre la Birere. Il prend des listes de présence des gens qui viennent à la réunion en disant que je veux aussi avoir vos listes pour que lorsque je vais devenir député, quand je reviens, je vois les gens qui m'ont soutenu. Quel est le message subliminal qui est là-bas? C'est de dire, en tout cas, dans le 21 000, je viendrai faire une restitution. Mais il y a ceux qui ont l'argent et qui sont en train d'anticiper. Ils te donnent déjà ton 10 000 francs. Oui. Et celui-là, il a acheté ta voix. Il l'a déjà acheté. Si tu prends cela et que tu votes pour la personne simplement à cause de cela, n'attends plus rien de lui. Non mais, votez, justement, directeur Serge Kambale, nous allons revenir. Il faut que tous ces mesdames soient pourvu que Batoufat est très bien. Mesdames et messieurs, où que vous soyez, Batoufat est très bien parce que c'est une matière importante. Avec cette campagne, nous espérons peut-être que finalement la population, pas nous espérons, nous sommes sûrs et certains que la population sera votée utile. Tout à l'heure, on venait de dire tout à l'heure qu'il y a une forte pauvreté ici chez nous, de telle enceinte que le candidat, vu qu'on a profité, on a eu comme il n'y a pas 5 000 francs, 10 000 francs, à taper pour convaincre ou le moutou. Que doit faire la population face à cela? Population, y a-t-il les makuta à Manamnagan? En fait, dans le cadre de votre campagne, bien sûr. Si tu as quoi, moutou, un moralisateur. Oui. Au mtu mwenye anakuya juu ya kujuger wengine. Mimi najua situation yetu tuko amo, mais tout ce que je veux c'est que kila mtu ça nafika devant une situation akamate décision en âme et conscience. Oui. Parce que le vote surtout c'est on vote qu'une seule fois, mais le mandat vote une seule fois. Il prend 5 ans. Si Koumoya, il est le 20. Na regardez, on nous donne seulement un mois. Yenye tukue nabo. Après ça, ils vont partir. Tout ce qui va rester, ni ma calicot, na ma polo, ils vont partir. Nous allons continuer tout en élan avec les problèmes que nous avons. Tout qu'on a chida, pas à insécurité. Combien parmi les députés ils parlent de... Heureusement, Kushakuya, si tu as un site internet, et on est le travail de tous vos députés. Oui. Je ne veux pas citer les noms, mais il y a des députés, mais qu'on a 0 contribution. Il y a donc aucune proposition de loi. Hakuna proposition de loi. Il n'y a aucune interpellation due à tout ce qui s'est fait au cadre de la sécurité ou encore des problèmes sociaux de la population. Taux d'échange, si Dieu est inflation de la monnaie, Hakuna. Et des gens comme ça, ils viennent, on a profité de pauvreté. Et là, je dois dire quelque chose. C'est que ce n'est pas que nous sommes un pays pauvre. C'est la population qui est rendue pauvre. Parce que le peu que nous avons, il n'a qu'à distribuer Mbaya. Les 5% de l'élite politique, Bana, Gabulana, les peu que nous avons. Alors qu'il est tout le monde a que bon, des aqua députés na mina kamata salaire à 4 000, des aqua ministres mina kamata salaire à 5 000 parce que tu peux vivre avec na on a quoi dans notre société on a quoi une certaine vie exact. Mais que le reste puisse être mis dans un service social de base. Ça veut dire
santé. Hein? Ici, on a dû aller au Munganga. Justement. Mais il faut voir ce que nous voyons à nos hôpitaux. Ni tété, il m'a intervention à ma ONG, Zignanas aussi loué parce que ce sont des interventions qui sont juste punctives. Nainakuya, ça, quand ça pour un moment, et puis ça part. Ouais. Mais justement pour dire que si il y avait une distribution plus ou moins rationnelle, en tout cas, on ne pourrait pas avoir une population aînée. On est en train de voir nos mamans, nos jeunes frères. Hein? Quelqu'un a fait, on a vu, nous il y a 5 ans pour l'université, mais l'occasion qu'il y a quoi, nous pouvons battre drapeau parce que il faut qu'ils puissent trouver un 10 000 francs. Et ça, c'est vraiment nous mettre au niveau le plus bas pour que l'on vienne nous exploiter à fin. Donc c'est une exploitation. C'est une exploitation. C'est une exploitation. C'est même un avilissement. On veut vraiment nous laisser, nous garder en bas. Au rabais, au plus bas niveau. Exactement. Ouais. Au plus bas niveau. Pour que quand on vient avec un 10 000 francs, que tu ne puisses pas avoir d'autres choix. Il n'y a pas d'alternative. Tu prends ou tu dors sans manger. Donc, c'est évidemment cela. Donc, le conseil, c'est de dire, s'il vous plaît, un mois de campagne, réfléchissons, écoutons-les. Écoutons surtout ceux qui nous parlent de nos problèmes. Écoutons ceux-là dans le discours desquels il y a des réponses, des tentatives de réponses qui soient aussi rationnelles. Oui. Quelqu'un ne va pas venir vous raconter des histoires ou commencer à vous dire des choses qu'il veut faire alors que ce n'est pas de sa compétence. Les députés, on sait que le député, il va voter des lois, il va faire le contrôle parlementaire, Justement. mais il ne va pas venir pour vous dire que je vais construire X, je vais faire Y chose. Déjà ça montre que la personne est malhonnête. C'est déjà de la malhonnêteté parce qu'elle ne fera pas cela. Elle ne va pas parler de notre problème de sécurité. Qui a déjà fait? Quel est le candidat qui a un plan clair pour dire, ok, voici comment un projet de société clair qui va essayer peut-être de mettre fin à cette insécurité grandissante. Tu vois, qu'on a besoin des gens qui parlent notre langage, nos problèmes. Et c'est ce que la population doit chercher. Chercher ces personnes-là, chercher ces gens-là qui... Et s'il n'y en a pas, on peut s'abstenir. Aujourd'hui, le matin, quand j'étais en train de voir l'ossature de députés, disons de candidats présidents, ouais. Je regarde, tu commences du 1er au 24e, tu te dis, mais je ne me retrouve pas. Donc, j'ai le choix, j'ai la possibilité. Alors ça, c'était votre point de vue. Non, tu vois, c'est pour cela que je dis, peut-être que ça va changer quand je vais écouter X ou Y. Oui. Mais il faut vraiment... Et à la fin, si tu ne trouves pas, même parmi les députés nationaux, tu peux dire, je ne veux pas porter la charge de voter pour quelqu'un, alors que je ne comprends pas en quoi est-ce qu'il va être utile. Et comme ça, le sort peut en décider au lieu de porter cette charge psychologique sur toi. Parce que l'autre chose que les gens ne comprennent pas, le vote que je fais, ce n'est pas seulement un vote me concernant. C'est pas un vote personnel. Exactement. Parce qu'il y a énormément de gens. Je peux voter pour quelqu'un, mais il y a des enfants, par exemple, qui ne votent pas. Justement. Il y a des gens qui sont en prison. Il y a tout un tas de personnes, les gens qui ne se sont pas fait enrôler. Alors, quand je vote, il ne faudrait pas que je puisse considérer que ça, c'est un vote justement, simplement pour moi. Mais c'est un vote pour toutes ces autres personnes-là. Et donc, quand tu le fais, surtout... C'est une grande responsabilité. C'est une responsabilité très grande et il faut l'assumer avec intelligence. Il faut l'assumer comme le mot le dit. Très bien, merci Serge Kambale. Je rappelle que vous êtes directeur au sein de Congo au Nouveau, ASBEL. Et vous avez initié cette campagne « Ma voix n'est pas avant », bien sûr. Mais je tiens à rappeler que la jeunesse comatracienne est maintenant très, très plongée dans ces domaines. Il y a 2 semaines, ici en ville touristique de Goma, certains jeunes ou de militants de la Lucha, par exemple, qui ont initié également la même campagne. Et là, on est en train de parler des Kourayangu
Sioyabei. Y a-t-il une différence avec ce que vous faites? C'est la même campagne. Comme je vous ai dit, la campagne elle est portée par une plateforme. Oui. Le Congo n'est pas à vendre. Et notamment le mouvement citoyen Lucha et même le mouvement citoyen Filimbi, ils font partie. Donc c'est la même campagne. Quand on l'a lancé hier, c'était par un point de presse. Mais déjà la campagne est là et des activités sont menées à Goma, à Kinshasa, à Lubumbashi et à Bunia, mais aussi partout au Congo au travers des réseaux sociaux. Alors ici à Goma, vous avez lancé cette campagne officiellement, mais sur terrain, qu'est-ce qui se passe? Comment vous procédez par la sensibilisation de notre population? Alors aujourd'hui, par exemple, le matin, on était dans un point chaud, au point Instigo. Là, c'était vraiment la lucha, les jeunes de la lucha qui font partie et qui ont utilisé ces moments de Salongo pour sensibiliser la population. Vous savez que le rond-point Instigo, les gens qui vont au travail, les gens qui... Et même, il y a énormément de gens qui sont passés par là et qui portaient des drapeaux, ceux qui sont en train de mettre des banderoles, ainsi de suite. Donc, c'était une occasion pour dire aux gens que ces t-shirts, c'est bon, c'est bien de porter un nouveau t-shirt, mais c'est mieux de ne pas voter la personne tout simplement à cause de ces t-shirts. Et nous espérons continuer ces genres d'activités, ces forums avec les jeunes et notamment des activités comme celle-ci, de pouvoir faire ce travail de sensibilisation dans de chaînes de radio, de télévision, que ce soit de médias traditionnels ou de médias modernes, en ligne comme actuellement. On le dit. Alors, nous sommes pendant la période de la campagne électorale, comme je l'ai dit tantôt. Allez-vous vous limiter seulement à cette période ou comment ça va se passer? Après la campagne sera finie ou vous allez éterniser cette campagne de telle sorte que même aux échéances prochaines, que la population soit déjà avertie? Comment ça va se passer? Alors, nous allons intensifier des activités pendant ces moments de campagne et pendant ces moments électoraux. Mais les activités, étant donné que nous sommes des organisations qui continuent, nous allons continuer toujours à faire ce travail de sensibilisation. Mais après les élections, il sera difficile d'être focus sur ma voix n'est pas à vendre alors qu'on n'est pas dans ces moments-là. Mais les activités d'éducation citoyenne, d'éducation populaire vont toujours continuer parce que c'est l'un des axes de notre organisation Attaque Congo Nouveau et la plupart d'entre les organisations membres du Congo n'est pas à vendre travaillent aussi dans ces domaines-là. Et donc, nous allons continuer, mais l'intensité après les élections ne sera pas la même que celle pendant cette période. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de 4 villes, notamment ici à Goma, à Bukavu, à Kinshasa, à Bunia, ainsi qu'à Lubumbashi. Et uniquement 4 villes, alors que les élections, c'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, sauf peut-être pour Rutshuru ou Masisi. Et pourquoi seulement les 4 villes? Alors, ces 4 villes, c'est parce que c'est là que nous avons des représentants pour la campagne et surtout parce que nous n'avons pas de moyens illimités. Oui. Alors, ce que nous avons trouvé que c'est bien d'essayer d'intensifier des actions dans certains coins et peut-être aussi pour essayer de créer de l'émulation. Qui sait, peut-être la CENI va se réveiller et dire, bon, comme la société civile a pris là-bas, peut-être qu'il y a d'autres organisations de la société civile qui prennent d'autres entités et la CENI, peut-être, elle peut se réveiller et dire, essayons de couvrir d'autres lieux. Et comme je dis avant, en tout cas, nous allons échanger avec notamment la CENI pour que lorsque l'on vient avec les urnes, avec tous ces matériels électoraux, que l'on puisse anticiper en parlant, n'est-ce pas, de
pour qui voter, quel est le profil du bon candidat, et en sorte que... Et surtout que c'est le droit des électeurs. Les électeurs ont besoin de connaître comment voter. Ils ont besoin d'être assistés pendant le vote, sécurisés même pendant le vote. Donc tout ça, vous allez essayer un peu de revenir là-dessus. Et prendre conscience des enjeux électoraux même avant le vote. Et c'est l'un des objectifs de cette campagne, permettre à la population de comprendre. Ouais. Imaginez-vous, nous qui sommes à Goma, nous allons voter tout en sachant que les gens de Rutshuru ne vont pas voter. Alors ça, c'est pas facile. Que quelqu'un qui est à Goma, il peut ne pas voter parce que peut-être il n'a pas vécu le calvaire de la même façon, de la même intensité que celui qui est dans le Massissi, à Mouesso, je ne sais où. Oui. Mais quelqu'un qui est là-bas, c'est lui qui sait pourquoi c'est utile d'avoir des dirigeants responsables. Parce que les problèmes d'irresponsabilité de l'État le touchent dans sa peau, dans son corps. Et donc, c'est à ces personnes-là qui devraient être privilégiées pour le vote qu'on a privé du vote. Tu vois, donc c'est quand même un peu contradictoire. Et donc, ça doit nous faire réfléchir. C'est pour cela que nous qui avons cette chance-là d'avoir la possibilité de voter, sachant que notre vote, nous sommes aussi en train de le faire pour ces gens-là. Parce que si nous votons mal, si nous votons les t-shirts, si nous votons les casquettes, j'ai vu un autre candidat qui a apporté des matelas. Si nous votons les matelas, hein? Donc tu vois, c'est quand même ridicule. Tu vois, des gens sont sortis de chez eux, ils ont laissé leurs matelas. Il y a des déplacés de guerre également qui ont besoin de tout ça et ils n'ont plus de matelas. Des déplacés de guerre, ils sont sortis de chez eux. Oui. Ils ont laissé leur matelas. Oui. Ce dont ils ont besoin, c'est quoi? Ils ont juste besoin de la paix. Et de rentrer chez eux. Justement. Pas colmater le brèche, essayer de... Non, ça ne résout aucun problème. Et moi, je trouve que ça, c'est se moquer du peuple. C'est se moquer du peuple. Pour moi, vaut mieux venir avec une idée qui montre clairement ce que vous êtes capable de faire pour que la personne trouve sa liberté, la paix et vaque à ses occupations. En toute quiétude. Au lieu de venir et essayer de profiter même. Hein, si on peut utiliser les termes, parce qu'on sait que souvent les politiciens, ils s'en foutent de nous. Ils peuvent même vouloir le malheur pour toi, en sorte que lorsqu'il va venir à ton secours, que ce soit comme une occasion pour toi, pour lui, n'est-ce pas, d'avoir ta sympathie pour que tu votes pour lui. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les idées innovantes que ces personnes ont, au lieu de colmater le brèche, pour que nous puissions retourner à une paix. Et donc, tout ça, c'est dans la corruption. C'est dans l'essence de la corruption. Et c'est pour cela que nous disons, vous êtes déplacés. Si vous avez l'occasion, malheureusement, de les déplacer, la plupart ne vont pas voter. Il y a peut-être certains qui se sont fait enrôler ici. Mais si tu es déplacé, tu as été enrôlé, quelqu'un t'a apporté, je ne sais, un sac de riz, il t'a apporté un matelas ou un t-shirt, mais dans son discours, dans sa planification, il n'y a absolument rien qui cadre avec le fait pour toi de rentrer chez toi, d'avoir la paix dans ton terroir. Oui. Ne vote pas pour cette personne-là. C'est déjà un critère qui montre que c'est juste un profiteur. Trouve quelqu'un qui comprend, qui peut se mettre dans tes bottes et qui comprend que tu as besoin de rentrer chez toi, comme lui, il est d'ailleurs chez lui. Et c'est cette personne qu'il faut voter et pas... Serge, nous sommes en train de citer déjà dans cette émission spéciale candidat. Aujourd'hui, nous avons vraiment eu l'honneur de vous recevoir pour parler de votre campagne Ma voix n'est pas à vendre. Mais un petit message à ceux-là qui sont en train de suivre. Nous sommes à Goma. Cette maman ou les mamans qu'on a fait, par exemple, à Mugunga, à les SSLK, ainsi de suite. Message que nous avons envoyé à Moussoaili par rapport à la campagne Ma voix n'est pas à vendre. Kourayang Suyabe. Ça,
message yenye tuko nayo ni message fupi ya kusema kama tushakuwa na experience bandugu wapenzi. Tutaenda vote injo sikle ya 4. Tunajua kama watu wa mingi wenye walikuwa natuletea ile makado walikia na ma-t-shirt mbele walikuwa kanakuya na mavitambala, leo sijui kama nini njoo na chawa vitoshe tena, lakini walikuwa nakia na machuvi banapita kwa makanisa zetu, wanaleta manjanja, banaleta sima, lakini kazi yenye iliacha banaenda kule, yani kwenda kututetea juu ya shida zetu, insecurity, shida ya inflation ya moneto, dollar tunatumika huku batu ya mingi ni bajua kali, dollar tunakosa kama ni hae, problem zote zenye tunapitisha, banditisme, 40 voleurs, hawaseme juu ya ile maproblem zote. Tena leo banarudi na bengine bamupya banakejiongezea, atakuya na 2000 francs, anawaita mshinde mchana mzima, atakuya na ka t-shirt, atakuya sijue na kitu gani. S'il vous plaît, tukumbuke kama kuvote ni siku moja, lakini manda ni miaka 5. Donc ukavote juu ulikuwa influencé na kitu ka kidogo, jua kama ni miaka 5 tena ya mateso yenye umefanya nini, yenye umetutia. Na haiko tu juu yako wewe peke, ukumbuke kama kuko batu wa mingi wenye hawatavote. Watoto hawatavote, batu wenye bako kule maruchuru maeneo ya vita hawatavote, ba prisonniers hawatavote, na batu wa mingi wenye bakupata kwa role hawatavote. Donc vote yako ni pouvoir yenye uko nayo juu yako bien sûr, lakini juu ya watu wengine wote. Jikaze useme mkonscience yako kama kura yangu haiko ya bei. Ma voix n'est pas à vendre. Usiitike tuteseke tena juu tunavote watu juu ya ile makado na habana mawazo fulani yenye inaweza saidia population. Accent, je tiens à rappeler que la campagne n'est pas finie. Peut-être nous sommes à la fin de cette émission, mais la campagne n'est pas finie. C'est juste que à la période du vote ou après la campagne, même juste après, juste après la communication de résultats, le 20, il y aura parce que il y a le cycle, il est tellement long. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission spéciale candidat, mais avant de clôturer, je vais poser une toute dernière question à monsieur Serge Kambale. Il y a bien sûr l'électeur Bengine, les citoyens Bengine, ils peine voter. Alors, je crois que ça, nous avons à peine de voter. Message, message clair de la part du gouvernement avec tout. C'est vraiment, vous êtes des médiocres. Parce que, quand nous avons fait le niveau, il y a désespoir. Mais c'est avec ou sans vous, c'est la même chose. Peut-être pire. Peut-être que débrouiller. Donc pour ces personnes-là, au même moment que nous comprendre frustration yake, mais nous encourager à un vote. Kama kuko bulletin moya yenye unaweza ona, par exemple hakuna moya unaweza tia nul, peut-être kuingine unaweza pata na gisi balitupatia cette fois-ci opportunité à voter bale ba chef ya chini, bale ba conseiller communaux, même si mimi konaona kama ni façon tena ingine yenye takula franga yetu shi, parce que pour que balipiwe ni taxe tena batatunyonya les peu ile kidogo yenye tuko nayo, vraiment gisi bacha considérer que nous sommes des vaches à traire. Donc je vais tout simplement dire que ule mwenye aliwaza kama hata voter, mina respecté sentiment yake ya déception. Personnellement na mimi niko vraiment déçu par la plupart ya viongozi. Lakini peut-être kule kwa chini surtout kunaweza kwa mwenye maraba tutakuwa nakuwa naye hapa mu quartier. Kuko shida, unaweza taji constituer, mnalamkia kwake mazaa, problème ndio mnaenda muone. Mimi nawaza tuende kuvote, tutafute, wanasemaka parmi watu wabaya kuna kwaka bonyebo ni mbaya kidogo. Ule ndio mwenye utafute umvote, na surtout
usiwaze kama ça unamvote anaenda kurepresenter que amekuramplacer. Hapana. Parce que des fois les gens pensent que voter signifie on transmet notre pouvoir entier. Oui. Non. Le pouvoir en tant que citoyen, quand on dit que le pouvoir, le citoyen est souverain, c'est un pouvoir intrinsèque. Personne ne peut, nous le recevons de personne et personne ne peut nous le ravir. Oui. Ça veut dire que, à tabale ça, tu n'as pas voté, tu n'as pas qui n'a une part à pouvoir gagner, il suffit de constituer une masse critique, tu n'es pas non. Nous avons compris que Hamfani Kazienu, Chie tunakia tunairéclamer. C'est pour cela que vous avez vu que le temps que les députés Banaenda, ils ne disent rien sur la question de l'insécurité. Uliona Malucha, les mouvements citoyens, ils sont tous soulevés, oui. Et deux fois, il arrivait que, ok, l'autorité va comprendre qu'il y a un problème et qu'on a. Et ils cherchent une solution. Donc c'est important, nous tout à voter. C'est important, nous tout que vote. Si tu as la force d'aller voter, ou fique. Kama utatia ta bulletin yenye nul, on a jamais abstenu, au moins on chatia parce que il inaweza kupatia possibilité que ku cycle ku niveau fulani ulitia bulletin nul, mais ku niveau ingine unaweza pata peut-être, mais ukabakia kwa nyumba utapata ile possibilité. Merci beaucoup, cher Serge Kambale. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le vote, c'est très important de voter car l'avenir de ce pays repose entre les mains alors de tous citoyens congolais. Donc, votons utile. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. À très vite.